Bienvenue sur ce brief indice de ce lundi 18 août. Aujourd'hui, donc, on va voir, comme d'habitude, le S&P 500, le Nasdaq, puis les indices européens, donc le DAX, CAC 40. Alors, avant cela, on va regarder donc le calendrier éco. Donc, plutôt ce matin, j'ai fait une vidéo en crypto où j'en parle également. Mais donc, on va voir donc le point donc sur la semaine, le calendrier éco, donc les news importantes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Demain non plus. Mercredi. Alors le mercredi, on a en Europe, pour les indices européens, on a le CPI, voilà, donc qui est annoncé stable à 2%. Juste en fait une baisse sur le mois tout simplement. On annonce une baisse donc à 0,0%, alors qu'on était sur une hausse de 0,3%. Mais sur l'année, on reste stable, annoncé à 2%. Et donc l'après-midi, on aura également le FOMC minute, voilà, de la Fed, bien sûr. Donc mercredi, jeudi. Donc le jeudi, on aura donc plutôt en Amérique, aux États-Unis, on aura donc ici le PMI, donc à 3h45 heures françaises. Et bien sûr, comme tous les jeudis, on aura donc les inscriptions au chômage, voilà, c'est comme d'habitude. Et surtout, c'est vendredi, intéressant, on aura un discours de Powell, de Jérôme Powell, un président de la Fed, à 4h, 16h heure française. Voilà, donc très important. Alors en fait, je pense que ce qui va se passer en début de semaine va dicter, on va dire, la fin de semaine. Je vais passer donc sur le S&P. En fait, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, on ouvre pour le moment S&P, on ouvre à Nasdaq, c'est la même chose. Sur le futur, sur les futures, bien sûr. On ouvre donc à 6467. Et donc, en fait, et le plus bas est, on va dire, à ce niveau également. Si je regarde en 5 minutes, voilà, ici, Monday à minuit, ouverture du futur. Voilà, on a une petite mèche ici. Mais sur le Nasdaq, on l'a pas. Voilà, ici. En fait, pour le moment, ça veut dire qu'on ouvre et on monte. Voilà. Voilà, c'est un début de semaine. Alors, je dis cela tout simplement parce que si on début de semaine, par exemple, lundi, mardi, mercredi, en fait, on va pas retester ce niveau. Moi, je pense que ça sera un point d'intérêt très important cette semaine à aller chercher. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, on va retester ce niveau. Alors, je sais pas si ça sera aujourd'hui ou dans quelques jours. Voilà, pour le moment, on rebondit. En fait, c'est surtout sur le Nasdaq, c'est probable. En fait, voilà, sur le Nasdaq. Je vais repasser dessus si vous regardez, donc en 5 minutes, regardez, on a un très léger gap baissier et on monte. Voilà, en fait on ne fait pas de plus bas, on juste monte. Alors si on va chercher, parce que le Nasdaq n'a pas fait un nouveau sommet par rapport au S&P, si vous regardez en 4 heures, regardez, voilà, S&P a fait un nouveau sommet un peu plus fort en ce moment, alors que le Nasdaq ne l'a pas fait. Alors ça semblerait logique de refaire un plus haut sur le Nasdaq, parce que on a tout simplement, voilà, on monte, on retrace très légèrement. En fait, on est toujours dans ce fair value gap daily et 4 heures et 1 heure également. Voilà, il est encore, on va dire, valide, on va dire. 4 heures, c'est juste. Mais en 1 heure, il est exactement en rebondi. Regardez ici. En fait, c'est la borne haute de ce rectangle ici, rouge. Si vous regardez, c'est ici. Donc pour le moment, c'est maintenu. Donc tant que c'est maintenu, on va dire, aller plus haut. Voilà, mais ce niveau sera retesté. Alors sur le Nasdaq, c'est futur, c'est 23 795. Et le plus bas est aussi à 23 795, qui est le plus bas de lundi et le plus bas de la semaine pour le moment. Donc ce niveau sera retesté. Donc la question, c'est est-ce qu'on on consolide comme ça, c'est-à-dire qu'on va rechercher encore une fois un plus bas. Alors est-ce que c'est le plus bas de la semaine passée? Ah oui, oui, totalement. Plus bas de la semaine passée ici. Alors non, excusez-moi, c'est pas le plus bas de la semaine passée. Oui, le plus bas de la semaine passée, il est ici. C'était le lundi justement. Ouais. Donc, est-ce qu'on va chercher donc une nouvelle mèche, donc une nouvelle, on va dire, jambe baissière, c'est-à-dire comme ça, aujourd'hui par exemple, et demain, ou est-ce qu'on va chercher, là on casse ce canal baissier, est-ce qu'on va chercher un nouveau top, un nouveau ATH, par exemple comme ça? Et donc là, je pense que ce sera vraiment intéressant parce qu'on pourrait donc aller chercher donc le plus haut de la semaine passée ici en début de semaine, voilà, comme ça.
Et là, je pense qu'il faudra faire attention qu'on n'ait pas une structure en double top, parce que je pense que ce niveau sera retesté dans la semaine. C'est très rare qu'on laisse ce genre de niveau comme ça. Tout simplement, si on a une hausse en début de semaine, après donc statistique écho, stat écho en fin de semaine, donc jeudi, et le discours de Powell vendredi, je pense que quoi qu'ils disent, si on est sur des tops, si on a fait un top, un ATH en début de semaine, je pense quoi qu'ils disent, ça sera mal interprété, et je pense qu'on retracera en fin de semaine dans ce cas. Mais inversement, hein, si cette semaine on fait l'inverse, en fait, on consolide, c'est-à-dire qu'on consolide donc dans toute cette zone, hein, par exemple, qui était en fait le dernier fair value gap baissier. Voilà, toute cette zone en fait qui est un breaker ici. On a une sorte un breaker, enfin sur un daily par exemple, qu'on fasse ça par exemple début de semaine, on consolide encore. En fait, on pourrait donc spéculer une fin de semaine haussière, continuation haussière. Hein. C'est vraiment possible. Voilà, pour le moment, donc le lundi, généralement, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que tout simplement le mardi généralement on reteste les niveaux de lundi, soit le plus haut soit le plus bas, on fait des prises en fait de liquidité par exemple. Le lundi généralement pas grand chose, mais c'est intéressant à suivre, tout simplement parce que voilà, si c'est la même chose sur le S&P, hein, je vais pas le redire. Mais donc si on casse en début de semaine ici, qu'on va faire un ATH, moi je pense qu'il faut encore une fois prendre des profits, hein, comme on l'a dit dans le brief du 13 août de la semaine passée. Voilà, il faut prendre des profits sur des niveaux comme ça, parce que tout ce qui peut se passer de mal n'est pas pricé, et il y a potentiellement pas mal de choses finalement. Là on price, il n'y a que les bonnes choses, que l'inflation va baisser, que Jérôme Powell pourra donc baisser les taux, que l'économie va se relancer, et donc que tout ira bien. Et on a vu, donc je vais remettre les vidéos en description, mais on a vu que les chiffres ne sont pas vraiment bons, et donc c'est plutôt l'inverse, mais tout cela en fait n'est pas pricé. En fait, si on serait à ces niveaux par exemple, voilà, par exemple, on aurait fait par exemple ici, on avait baissé donc avec les tarifs, et par exemple on serait par exemple à ces niveaux par exemple ici, j'aurais pas ce discours, je dirais pas qu'il y aurait un risque de baisse, ce genre de choses. En fait, ça serait l'inverse. Je dirais que justement les mauvaises news potentielles sont déjà pricées, et que ce serait l'inverse, qu'il faudrait peut-être repasser à l'achat ici en fait, par exemple, dans ces niveaux. Mais là, on est vraiment sur des plus hauts, alors que potentiellement en fait, les news échos dans un futur proche peut être mal interprété, et on pourrait donc avoir un changement de narratif. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais que tout simplement on baisserait les taux, non pas parce que l'inflation baisse, mais parce que l'économie américaine ralentit par exemple. Donc il faut faire attention sur ces niveaux, bien sûr. Je vais passer je vais passer donc sur les indices européens maintenant. Donc on va passer, ils sont pas encore ouverts bien sûr, hein, ils vont ouvrir dans une bonne heure. Donc on va passer sur le DAX. Donc le DAX, on ouvre en cap haussier, on retrace pour le moment, donc pour le moment c'est positif on va dire. Point d'intérêt évident on va dire sur le DAX, je vais passer en 4 heures. Voilà. On avait dit que tous ces niveaux doivent être retouchés, donc ce qui a été le cas ici, hein. On a repris ce niveau ici. Et donc le point d'intérêt majeur, c'est le plus haut, hein, tout simplement faire un nouvel ATH sur le DAX. Pour le moment, on est bien parti, hein. On n'a pas du tout respecté ce fair value gap ici. Voilà, on avait dit que tant que ce fair value gap ici était maintenu, on pourrait spéculer à la baisse, ce qui n'est pas le cas, hein. On l'a donc dépassé à la hausse. Donc pour le moment, point d'intérêt, c'est d'aller chercher un nouvel ATH sur le DAX. Voilà, sur du court terme, hein. Je parle du court terme, bien sûr, sur les briefs daily. Voilà, donc donc il est exactement à 24 750, enfin 748 exactement. Voilà, donc il est, on va dire, on cote actuellement, oui. Donc en fait il y a une petite hausse encore, oui, on va dire 2% environ, 1% environ. 1% de hausse avant un nouvel ATH sur le DAX. Donc on va probablement ouvrir en hausse, hein, sur l'indice DAX tout à l'heure. Voilà, donc c'est la même chose, hein. Sur l'indice DAX, on a pris déjà ces niveaux, comme vous voyez. Voilà, on les a pris. Voilà, il y a l'ATH à aller chercher très prochainement sur le DAX.
Voilà, je vais passer rapidement sur le CAC 40 hein, qui n'est pas encore ouvert, mais on aura une situation similaire. Donc voilà, donc l'objectif également un peu la même chose, hein. On a pris donc les stops ici, ce niveau de stop, et donc on a tout le reste à aller chercher sur le CAC. Le CAC s'est bien repris hein, parce qu'il était plus faible la semaine passée, et en fait finalement, il y a 2 semaines pardon, il montait on va dire plus difficilement que le DAX, mais il s'est bien repris la semaine passée, donc voilà, on avait une belle bougie, voilà. On a bien clôturé finalement, et l'objectif donc ça reste aller chercher un nouvel ATH, hein, je pense. Là, il n'y a plus grand chose finalement. On n'a pas respecté donc également un Fair Value Gap Daily ici, également en 4 heures, on l'a dépassé. Voilà, ici, hein, c'était la zone, pardon, c'est pas très joli, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on a été chercher, on l'a cassé, et on en voit plus haut. Là, on retrace, on a retracé jeudi, et donc là, l'objectif, hein, ça serait d'aller. Alors là, c'est sur le DAX, pardon, hein, mais l'objectif, ça serait d'aller chercher, voilà, d'aller chercher la TH hein, sur le CAC 40. Alors, on a été le chercher, pardon. Non, pas du tout. Pas du tout, non, je m'emmêle les pinceaux avec le DAX. Donc, non, c'est simplement aller chercher donc, voilà, le haut de la borne de ce range, justement. Voilà, on y est hein, presque. Mais donc le CAC 40, il va suivre hein, la tendance des indices US. Donc attention de ne pas faire en fait, de pas faire ici. Je vais terminer là-dessus. Voilà, on va dire une sorte de range ici. Attention, on n'a pas été chercher le plus bas du range ici. Attention de ne pas faire ici donc une sorte de consolidation, manipulation. On se fait rejeter et là une continuation baissière si les indices US se retournent. Voilà, faudra faire attention à ça sur le CAC. Voilà, donc je pense que j'ai plus grand chose à dire. Donc aujourd'hui, pas de stat écho. Mercredi, FOMC, CPI justement pour le CAC et le DAX. CPI en Europe. Voilà, donc je vais mettre en description les vidéos du PPI américain, CPI américain et PIB. N'hésitez pas à aller la voir pour voir un peu le contexte macro, parce que je le redis, mais on fait de l'analyse technique en daily comme ça, mais il faut vraiment prendre en compte les tendances moyen-long terme, et ça c'est la macro qui le dicte. Voilà, faites toujours avoir un œil sur la macro et voir ce qui se passe en fait, sur quel niveau on est en fait, pour voir si ça sera bien interprété ou non. Là, je pense qu'on a plus de chances d'avoir des mauvaises interprétations des futurs stats échos. Voilà, on est sur des plus hauts, donc attention. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre temps et je vous souhaite une belle journée. Merci.